Bonjour, je suis Jean-Joseph Lecomte, coach consultant en transport de voyageurs et de marchandises. Aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter un exemple concret de création réussie d'une société de transport autocariste que j'ai accompagnée du tout début jusqu'à l'obtention de la licence transport. Il s'agit de Beno Voyage, dirigé par Jasmin, un entrepreneur dynamique que j'ai eu le plaisir de guider à chaque étape. Rédaction des statuts, assemblée générale, montage du dossier Griat et bien sûr l'obtention de la licence de transport de voyageurs. Dans cette vidéo, nous allons découvrir son parcours et ses motivations, retracer l'ensemble et toutes les étapes de la création, visiter son autocar et discuter de ses projets pour les mois à venir. Cette interview est destinée à tous ceux qui rêvent de se lancer dans le transport mais ne savent pas par où commencer. Nous allons voir, c'est possible et c'est très concret, on y va. Bonjour Jasmin. Bonjour Jean-Joseph. Bon, donc nous allons faire une petite interview à propos de ton lancement de Beno Voyage et je vais te poser quelques questions à ce propos. Avec plaisir. Eh bien, c'est bien. Peux-tu te présenter en quelques mots? Donc Jasmin, 35 ans, marié, 2 enfants et gérant de la société Beno Voyage depuis le mois de janvier de cette année. D'accord. Et quel était ton parcours avant Beno Voyage? Avant Beno Voyage, j'étais pendant 15 ans responsable d'exploitation dans le transport de marchandises. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de créer une société de transport de voyageurs? Ce qui m'a donné envie, c'est ce qui manquait en marchandises, c'est le contact avec la clientèle et la notion de service. Parfait. Et comment as-tu entendu parler de moi? Je cherchais un gestionnaire de transport externe, je suis arrivé sur Google et j'ai fini sur ton site. Bien, c'est fait pour ça. Et pourquoi avoir choisi de te faire accompagner aussi? Parce que je n'avais aucune expérience en création de société, pas beaucoup d'expérience dans le voyageur, donc il m'a paru tout à fait légitime de me faire accompagner. Et quelles étaient tes attentes au départ? Mes attentes au départ, c'était d'acquérir de l'expérience et de pouvoir bénéficier d'un vrai accompagnement par quelqu'un qui sait de quoi il parle. Bien. Et peux-tu décrire les grandes étapes de la création de la société? Les grandes étapes de la création, c'est assemblée générale, rédaction des statuts, dépôt du capital social, demande à l'ADREAL et réception de la licence. C'est bien. À Paris, on est en Griat, Oui. mais Oui. c'est pareil. Oui. As-tu rencontré des difficultés? Comment les as-tu surmontées? Je n'ai pas rencontré de difficultés particulières, hormis l'acquisition du car, enfin, le fait de trouver un autocar, parce que le marché de l'autocar d'occasion est très tendu. Je comprends. Et que retiens-tu de cette phase de création? Je retiens maintenant que du positif, mais pendant les modalités, que du stress. Eh ben oui. Comment as-tu vécu le moment où tu as reçu ta licence transport alors? Premier sentiment du soulagement, pardon. Deuxième sentiment de la joie et enfin de l'excitation. C'est ton ressenti? Oui. Ah ben c'est bien. Moi aussi j'étais très content que tu reçoives cette licence. Oui. Quelle importance accordes-tu à l'accompagnement reçu à cette étape précise? L'important, c'est, je vais être clair, c'est absolument primordial. Parce que sans cet accompagnement, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. D'accord. Peux-tu maintenant nous parler de ton autocar? Alors l'autocar, c'est un Volvo Belas, donc carrosserie espagnole Belas, année 2015, Euro 6, 53 places et dans un excellent état. Ah oui, je vois. Tu as déjà réalisé ton premier billet collectif. Qu'est-ce que ça t'a fait? En toute franchise, ça m'a fait tout drôle. Parce que c'est que à ce moment-là que je me suis rendu compte que ça devenait confort. Bien. Et à quoi ressemble ta première mission? Ma première mission était de récupérer des étudiants à Lille pour les emmener dans l'université de Paris pour un tournoi sportif d'étudiants. Ah oui. Et les étapes suivantes à venir? Les étapes suivantes, c'est déjà de réaliser une belle saison 2025. Oui. Et à moyen terme, je me projette déjà sur 2026 avec l'achat au premier trimestre, je l'espère, l'achat d'un second autocar. Ce sont donc tes projets à court et moyen terme. Oui, exactement. Bien. Comment envisages-tu le développement de Beno Voyage? J'envisage le développement, donc du coup je le disais, par un deuxième autocar en début 2026 et si je réalise tous mes objectifs, un troisième autocar fin 2026. D'accord. As-tu déjà des pistes ou des idées pour le marketing ou les partenariats? Oui, alors en ce qui concerne le marketing, j'ai fait faire un logo sur mesure par un spécialiste. Oui. Au niveau des partenariats, je suis déjà en partenariat avec 2 autocaristes parisiens
et je suis en pourparlers avec des agences de voyage. D'accord. Envisages-tu de continuer à te faire accompagner pour ça? Ah bah pour moi, on n'est qu'au début de l'aventure et j'espère bien pouvoir bénéficier de ton accompagnement pendant un petit moment. D'accord. Si tu devais résumer mon accompagnement en quelques mots. En quelques mots, c'est professionnalisme. Tu m'as apporté de la sérénité que je n'aurais jamais eu tout seul et que du positif. D'accord. Un conseil que tu donnerais à un futur créateur de société de transport? Alors le conseil il peut être un peu paradoxal, c'est foncer mais réfléchissez quand même. D'accord. Que dirais-tu à quelqu'un qui hésite encore à se lancer? Contactez Jean-Joseph. Ah ben c'est gentil, merci C'est honnête, beaucoup. c'est honnête. D'accord. Eh ben, je te souhaite pleine réussite. Merci beaucoup, c'est grâce à toi, c'est en partie grâce à toi. Merci. Et au plaisir de continuer. Merci Jean-Joseph. Au revoir. Au revoir.